Donc là, vous pouvez voir tous les brédeleux qu'on voilà, fabrique. on peut, hein, Barbara. Allez-y, hein. Vous Voilà, pouvez alors, goûter aussi. il y a combien de sortes de brédeleux? On a une quarantaine de variétés. Ah oui. Mais bon, on va dire ça, c'est les produits qu'on fabrique toute l'année. Et puis bon, on essaye de faire des nouvelles créations aussi. Oui. C'est un peu cette idée qu'on peut vivre avec la nature comme dans un paradis, que l'homme et la nature vivent en harmonie. Oui. Il y a une sorte d'équilibre très agréable qui se fait. Et quand on se sent ici, je sais pas, je respire, je suis heureux. Et puis quand je sors, quand je vois la zone ou un peu les zones industrielles ou les zones commerciales, je me sens opprimé, je sens que c'est pas la bonne direction. Vous voyez, je sais pas. Oui. Ah bah oui, l'environnement et la nature, en tout cas, tel que vous le faites ici, c'est vrai que c'est vraiment extraordinaire. Alors cette fontaine a ceci de particulier aussi, donc elle date de 1560 et la colonne centrale est surmontée d'un lion héraldique qui porte donc les deux écus, l'écu des Orbourg et l'écu des Montbéliard. Et c'est déjà la seconde partie de votre émission Découverte en Alsace à Riquewihr, un des plus beaux villages alsaciens, votre émission Le Quarail, l'émission qui sent bon la région. Alors une deuxième partie très artistique avec la présentation d'un artiste peintre plasticien, c'est Luc Grune. Il y aura également dégustation avec le restaurant Le Dolder et Jackie qui nous fera une petite recette à base de truite. Tiens, si je ne m'abuse, il y aura aussi de bons petits crus alsaciens à goûter chez notre ami Yvan. Et pour l'instant, je parlais de partie artistique, musique, alors du chant, du théâtre. Je rejoins de ce pas, c'est Jean-Daniel Reber, bonjour. Vous êtes, vous vous occupez de l'association en fait qui fait bouger pas mal Riquewihr en matière de culture, c'est ça? Oui, tout à fait. On essaye un peu de faire bouger Riquewihr dans tous les sens, aussi bien au niveau de la musique que du théâtre et puis de certaines manifestations. Voilà. Alors, on est là dans une très jolie salle qui est en fait la salle de l'Hôtel de Ville, la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Tout à fait. C'est cette salle qui nous sert effectivement à donner des représentations et puis à recevoir aussi de temps à autre des personnalités. Voilà. Alors, théâtre, chant, tout le monde peut s'inscrire, musique, comment ça se passe? Donc en réalité, on a un festival qui s'appelle Les Trois Coups. Ça se déroule donc le week-end du 11 novembre. On a en général une dizaine de troupes qui viennent jouer ici à Riquewihr. En majeure partie, c'est des troupes amateurs, mais on a aussi quand même de temps à autre, toujours une troupe professionnelle qui démarre le festival afin de relever un petit peu le niveau entre guillemets, mais c'est surtout des troupes de chez nous, régionales, et qui chaque année produisent une nouvelle pièce. Entre autres, il y en a qui créent, comme Francis Essic et le théâtre de l'Ouvre-Boîte, voilà. Oui. Et il y en a d'autres aussi qui reprennent des pièces déjà jouées. Mais c'est un plaisir pour nous de les accueillir. En plus, on n'a pas une grande jauge, c'est-à-dire on a 120 places et on tourne autour du festival à peu près à 700-800 spectateurs. Oui, donc c'est plutôt bien. Ah oui, on est super heureux, ouais. Tout à fait, ouais. Alors Francis, d'ailleurs, s'il peut venir nous rejoindre, Francis, il s'occupe de l'Ouvre-Boîte, c'est-à-dire c'est une compagnie café-théâtre, c'est ça que vous avez monté? Oui, c'est une troupe de café-théâtre que donc j'ai montée il y a maintenant 13 ans. Et oui, le temps passe. Et on va démarrer dès le 1er juin notre 21e spectacle, le 21e spectacle que j'ai écrit et qui s'appellera Big Game, dont le thème sera le jeu. Donc des sketchs et des chansons autour du jeu. Donc ça a toujours été votre passion, la musique, l'écriture? Oui, j'ai commencé par le théâtre, puisque Jean-Daniel connaît bien tout ce qui est production de pièces de théâtre. Donc j'étais au Théâtre de Poche de Mulhouse, j'ai fait pas mal de troupes en Alsace, dans le Haut-Rhin. Et puis un jour, j'ai décidé que j'avais envie de créer, de m'exprimer moi-même sur les thèmes de société, aussi variés que la salle d'attente, la rue, la radio, enfin tous les thèmes que... Et la télé, pas encore? Je n'ai pas encore fait la télé. Si, erreur. Le troisième spectacle s'appelait Télé, jeu, thème. C'était en télé, jeu comme des jeux.
on y revient. Et le thème du jeu à la télé. Et là, on faisait un pastiche des émissions du style Qui est qui, etc. Quoi. Bon, Qui est qui, là pour vous, ça va être tout de suite un petit extrait d'une de vos chansons, je crois. Oui, je peux vous chanter un petit extrait d'une chanson du prochain spectacle, donc Big M. La chanson, évidemment, puisque ça traite du jeu, s'appelle Roulette russe. Bon, et ben voilà le programme, Roulette russe, avec Francis, qu'on écoute avec plaisir quelques instants. Merci Jean-Daniel. Pour plus d'informations, il y a un site, je crois, où on peut s'informer à la mairie de votre association. On rappelle le nom de l'association ? Agriculture, Aricvire. Oui, il y a un site, mais j'ai pas le nom exact. Agriculture, on demande à la mairie, on aura vos coordonnées. Voilà. Merci beaucoup. Musique tout de suite. Du tabac survitaminé, des bouteilles vides sur le plancher, une soirée qui a dérapé, des filles complètement allumées, des gars qui ne valaient pas mieux, bourrés, défoncés, sans repère, nous est venue l'idée d'un jeu, puisqu'on avait un revolver. C'est le jeu de la roulette russe, un jeu stupide pour ne pas dire plus. Tu fais tourner le barillet et puis tu plaques contre ta tempe le beau revolver en et tu détends. T'es en vie. Quel régal de faire cette émission, de se balader à travers les villes et les villages de la grande région. Rigvire donc aujourd'hui, et j'ai trouvé Luc Grune. Luc Grune, c'est un artiste étonnant qui est installé ici. Alors c'est une toute petite cour, vous entrez, on est dans le plein centre de Rigvire. Vous avez déjà pas mal de tableaux, c'est l'atelier de Luc Grune. Il expose, alors il n'est pas qu'artiste. Ah, il y a la petite musiquette qui nous dit qu'on est au bon endroit. Bonjour Luc, comment allez-vous ? J'ai un réel plaisir à faire votre connaissance. Eh ben moi aussi, parce que j'aime beaucoup découvrir les artistes, moi, du cru. Donc là, à Rigvire, vous en faites largement partie. Ça fait 50 ans que vous travaillez ici ? Un peu plus, oui. On peut dire un demi-siècle. Je suis là lorsque j'ai épousé une fille de Rigvire en 1958, vous voyez. Parce que vous êtes d'où ? Ah, moi, je suis à Mosellan, comme vous, je pense. Oui. De quel endroit ? Sarreguemines. Ah oui, et vous retournez de temps en temps à Sarreguemines ? Vous retournez de temps en temps à Sarreguemines ? De moins en moins, puisque ma sœur s'est installée à Metz et a vendu la maison familiale. J'y vais parfois sur donc la Moselle, quand on dit que l'Alsace et la Moselle, c'est une histoire d'amour, c'est vrai ? Ça, c'est amour et de haine, disons. Non, je crois, je n'irai pas jusqu'à là. Parce que l'Alsacien de base, disons l'Alsacien un peu populiste, comme on dit maintenant, il a une certaine haine du Mosellan, qu'il appelle d'ailleurs... C'est idiot. Oui, toute haine haltérophobe est idiote, bien sûr, mais elle ne... Mais chez vous, il n'y a pas de haine, il n'y a que de l'amour, il n'y a que de l'envie de faire, de la création, plasticien, peintre. Comment vous êtes tombé, Luc, dedans ? Eh bien, c'est un peu comment l'amour vient aux jeunes filles, on ne sait pas. En tout cas, ça arrive. À un moment donné, j'avais besoin de m'exprimer et j'ai choisi la peinture. Pourquoi je l'ai choisi ? C'était... Parce qu'au départ, vous étiez en physique, prof de physique. Oui, bien sûr. Et pour pouvoir faire la peinture que j'aime et n'avoir pas à prendre en compte l'attente du tourisme de masse, j'ai essayé de gagner mon argent à côté. Vous voyez ce que je veux dire ? Ma peinture, c'était pas un truc pour gagner de l'argent. Vous êtes anti-commercial, vous détestez tout ce qui est commercial. Non, je déteste pas le commercial, c'est à côté. Vous voyez, je suis pas contre, je suis à commerce. Ça m'intéresse pas. Voilà. Mais je n'ai rien contre le commercial, loin de là. J'aimerais même qu'on vende beaucoup de produits français. Oui, ça bien évidemment. Mais quand je dis vous n'êtes pas commercial, vous n'aimez pas le commercial, c'est-à-dire que vous aimez l'authentique, voilà. Absolument. Il y a une différence entre l'aspect on vend tout et n'importe quoi, puis on vend des choses qu'on défend et qu'on ressent. Absolument. Votre analyse rejoint la mienne, il n'y a aucun problème. Alors, ça part d'où votre peinture ? Parce que c'est la caverne d'Ali Baba ici. Oui. On peut monter aussi ? Ce serait délicat. Parce que je ne suis pas sûr que je sois assez bien assuré pour vous permettre de... Mais ça veut dire qu'en haut, vous avez encore des toiles ? C'est sûrement très cher, alors restez plutôt ici. Alors, déjà, ce qu'on a là, il y en a déjà pas mal. Vous peignez quoi, tous les jours, Luc ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Quand je n'ai pas une nouvelle idée, je termine les tableaux en cours. Et dès que j'ai une nouvelle idée, je saute sur une nouvelle toile ou quelque chose de nouveau. Et alors, en ce moment, c'est quoi ? C'est-à-dire, il y a plusieurs idées qui ne sont pas terminées. Comme je vous ai attendu, puisque je ne me suis pas mis à peindre pour pouvoir... On avait rendez-vous, donc voilà.
On a coupé votre souffle de la journée, là. Absolument, mais ça reviendra, je n'ai pas peur. Hein. Non, je pense qu'après notre passage, vous allez réfléchir. Oui, oui, d'ailleurs, les produits locaux sont faits ainsi qu'ils permettent, après une ingérence modérée, hein, de retrouver tout son calme d'avant. Hein. Mais qu'est-ce que vous... Quand on regarde vos toiles, il y a de la couleur, il y a de la vie, il y a de l'envie, donc il y a... C'est-à-dire, j'ai un côté un peu schizophrène, entre guillemets. C'est-à-dire, je ne peux pas peindre tous les jours dans la même direction. Ça m'ennuierait. Je suis malheureusement un gros mangeur. Si je devais manger tous les jours du foie gras et du champagne, et Dieu sait si j'aime cette chose-là, je finirais par maigrir parce que je m'en lasserais. Il me faut de temps en temps une saucisse et une bière, vous voyez? C'est très bon aussi. Oui, et comme je suis indépendant, n'ayant aucun galeriste qui me dicte mon savoir-faire, je fais ce qui bon me semble. Mais j'ai quand même des lignes directrices. J'ai par exemple, des fois, je peins mon Alsace, mais plus d'en haut, puisque quand j'ai commencé à peindre les premiers toits, c'était nouveau, on ne peignait que les rues et des choses comme ça. Ensuite, mais en fait, j'ai commencé dans l'abstrait. Parce que mes origines scientifiques me poussaient aussi à ne pas m'effrayer de l'abstrait, au contraire. Vous voyez. Vous avez sur l'amour aussi, je vois, il y a beaucoup le couple qui apparaît. Ouais. Un instant, je vous le raconte. Regardez, il y aura 9 tableaux différents. Là, il y aura une série, vous voyez. Celle-ci s'appelle Chatoyante Genèse. Vous voyez le mot chatoyant? Genèse, c'est le premier livre de la Bible qui parle de la création. Le titre, c'est Chatoyante Genèse, : rêve d'amour, rêve de vie. Regardez voir le nez du chat. Oui. Le nez du chat doit faire penser à l'amour, ne serait-ce que par sa forme qui est celle des cœurs, que maintenant on appelle Love, I Love Paris, vous voyez. Le chat a 9 vies, le saviez-vous? C'est du moins ce qu'on dit. Je me propose non pas de le démontrer, c'est impossible, mais de l'illustrer. Ici, le chat regarde la vie. Comme il a 9 vies, ses yeux sont 9 fois plus chatoyants que s'il en avait qu'une. Où est la vie? La vie, c'est ce rond-là, qui va du début à la fin, de l'alpha à l'oméga. Très bien, il y a le côté scientifique. C'est là que ça devient sympathique. Regardez ici, jeune homme. Vous voyez cette chose-là? Là. Oui. Si je vous demande qu'est-ce que c'est, vous me direz, c'est le bras gauche de la femme qui enlace le monsieur. Oui. Mais si c'était le bras gauche, il devrait y avoir un creux comme devant. Or, il y a une bosse. Pourquoi y a-t-il une bosse? Parce que juste devant ce creux, émerge le sommet du crâne chauve d'un bébé qui est en train de naître. Oh, c'est beau! Oh oui, mais c'est beau. Il s'agit d'une naissance. Mais ces deux-là regardent ensemble, droit devant eux, dans la même direction, vers l'avenir. Il s'agit donc de la création de l'homme, de la jeunesse du début vers la fin. Eh ben, si vous voulez d'autres belles histoires, le plus simple est de venir voir Luc Grune ici à Rigvire directement et passer un bon moment comme on a passé aujourd'hui. Cette série-là que j'appelle les balades, par exemple. Oh, mais le plus simple est de venir ici. Je pense que vous en avez pour quelques heures. Hein? Merci beaucoup de nous avoir accueillis, Luc. C'était un plaisir d'être avec vous un petit moment. On va rester encore là un moment. Hein. Dites-moi. Allez. Les effets de matière, vous voyez, pour voir aussi comment c'est fait. C'est une chose en faisant un zoom avant, enfin je ne sais pas trop comment... Oui, bon, là c'est notre spécialiste opérateur prise de vue qui s'en occupe. Mais merci Luc de nous avoir montré tout votre savoir-faire. Et à bientôt. Hein. Ah, c'est un régal d'avoir des gens comme vous. Une vraie gueule du coin, c'est ça qui est génial. Voilà, eh bien nous sommes dans la cave d'Yvan Angèle. Bonjour Yvan. Bonjour. Ça va bien? Ça, très bien, très bien. Alors on est chez vous, dans votre cave. Dites-nous, 2 fûts différents? Bah, il y a toujours les vieux fûts en chêne ancestral qui ont tous pratiquement une centaine d'années. Mais bon, comme on n'a plus beaucoup de tonneliers, il reste un seul tonnelier en Alsace, on a été obligé de remplacer tout ça petit à petit par la cuverie inox qui est franchement plus pratique et puis... Aussi qualitative? On peut faire la même qualité de vin. On les travaille un petit peu différent dans les fûts en bois que dans les cuves inox, mais on se débrouille pour avoir la même qualité. D'accord. Alors une petite présentation de votre maison, de votre famille, la famille Angèle à Rigvire. C'est connu depuis longtemps, votre papa déjà? Bah, c'est mes parents qui ont démarré ça dans les années 60. Mon père était bûcheron et puis petit à petit, il a arrêté de couper des arbres pour couper du raisin. Voilà.
Et ici, on trouve du très bon raisin. On trouve du très bon raisin sur Riquewihr, notamment sur nos 2 coteaux grands crus, le Schönenburg et le Sporen. Et puis surtout un respect. J'allais vous demander qu'est-ce qui fait la différence d'un bon cru, d'un très bon vin alsacien par rapport aux autres et du vôtre, par exemple. C'est la nature et la façon dont vous le faites. Oui, vous êtes gentil. Mais oui, effectivement, c'est la nature, c'est le respect de la nature, le respect de la vigne, le travail, un travail minutieux, souvent très difficile. Mais bon, il faut comprendre la vigne, il faut comprendre le raisin et puis respecter le produit et la matière première. Alors quand on a le raisin, alors ici, expliquez-nous par exemple tout ce qu'on a pour le téléspectateur, ce qu'on trouve là. Alors ouais, c'est la question, la question classique que me demandent tous les visiteurs. À quoi servent ces siphons? Pendant la fermentation du jus de raisin, pendant cette fermentation, il y a du gaz carbonique qui se dégage et puis ce gaz carbonique va sortir à travers donc le siphon inversé. Ça empêche l'oxygène de pénétrer dans la cuve pour éviter l'oxydation. Alors vous êtes spécialisé en quoi? Vous faites quoi? Les vins alsaciens, en général, on a le Riesling. On a tous les cépages alsaciens, donc Sylvaner, Pinot Blanc, Riesling, Pinot Gris, Gewürztraminer, Muscat, plus un cépage qu'on vinifie en rouge, le Pinot Noir. Et là-dessus, on fait encore des sélections de parcelles, notamment nos grands crus, plus des vendanges tardives sur du Riesling, du Pinot Gris et du Gewürztraminer. À consommer avec modération, mais quand même à consommer tellement c'est bon. À consommer avec modération, mais constance. Et c'est lequel est le plus demandé, lequel vous préférez d'ailleurs? Le vigneron préfère en général le Riesling, c'est le plus racé, c'est le vin d'Alsace par excellence. C'est pas le plus facile d'accès toujours pour le néophyte. Souvent on dit qu'on arrive au vin d'Alsace en goûtant des Pinot Gris ou des Gewürz, mais on se fidélise par le Riesling. Alors on peut goûter là? Un ou deux, et peut-être dire aux téléspectateurs s'ils viennent à Riquewihr, qui viennent directement, puisque c'est fléché dans le centre-ville, la maison Angèle chez vous. Vous faites des petites visites, des explications peut-être, c'est sympa en famille? Oui, on fait toujours des visites, on a toujours du monde à la maison. On a également beaucoup de travail dans les vignes, donc il y a toujours un numéro de téléphone sur la porte, là il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de problème. On accueille beaucoup de monde, on vend la plupart de notre produit sur place, au caveau. On en exporte aussi un petit peu dans l'Europe, notamment en République tchèque, beaucoup, en Scandinavie, au Danemark. D'accord. Ce sont les plus gros clients? Ce sont des gros clients, mais ça reste quand même des clients relativement confidentiels, mais et toujours de la clientèle particulière. Et combien de bouteilles par an, Yvan? À peu près 35 000. 35 000. Alors moi, ça me paraît beaucoup, et vous me dites que c'est pas énorme. C'est pas énorme parce qu'à la fin du mois, il reste pas grand-chose. Vous êtes combien à travailler en fait? On est deux frères. Oui. Donc vous avez beaucoup de travail. Alors je vous laisse, on va goûter avec l'équipe pour terminer le petit plateau. Et on ira, juste après, découvrir le sentier viticole avec Sandra Garcia de l'Office de tourisme pour vous montrer aussi tout ce qu'on peut visiter. Avant de déguster, il y a du travail et ça se passe dans le sentier. Allez-y, je vous laisse. C'est sympa ça à voir en plus. Oui, je vais vous servir déjà un Riesling, donc un vin sec. Vous ferez peut-être la grimace parce qu'il est vraiment sec sur cette année-là. Et c'est encore des vins très jeunes. C'est des vins de 2011 qui vont être mis en bouteille au courant de l'été. D'accord. Wow, c'est génial ça, de boire son petit vin. Donc, sorti du fût directement. La première goutte, c'est pour moi toujours, parce que c'est normal, c'est pour le patron. C'est pour le patron et puis voilà. Donc là c'est un Riesling de 2011, donc un vin quand même relativement parfumé, mais bien sec. On a déjà des petits arômes de fleurs, de fruits à chair blanche. Mais c'est ça va avec quoi ça ça, on le sert beaucoup avec tout ce qui est poisson, la choucroute bien sûr, des crustacés, des viandes blanches. Bon, l'équipe, allez-y, comme d'habitude, goûteront après. Non, après ils peuvent plus travailler. Et puis on prend l'exemple avec peut-être la cuve là. On va prendre un Gewürz grand cru, tiens, du Sporen par exemple. Donc vous verrez. Oui. Là on se trompe pas. Mais là il faut quand même que vous le goûtiez. Ça, c'est extra. Moi, j'adore ça. Être dans les caves. Voilà. Ah oui, oulala. Ça, c'est autre chose. Déjà, vous avez une teinte beaucoup plus soutenue. Et puis, des à tomber tellement c'est bon. Plus riche, plus gras. Bon, ben, allez. À la vôtre, hein. À la vôtre. Et à la vôtre.
Alors, avant d'avoir les bons vins, les bons crus en bouteille, il y a beaucoup de travail ici dans les vignes. On est avec Sandra Garcia de l'Office de tourisme de Ribeauvillé. Ça va, Sandra? Ça va très bien, merci. Alors, on se trouve ici. Alors, on se trouve sur le Grand Cru Chaudembourg, qui est en fait l'un des grands crus du secteur, et on est sur le sentier viticole des Grands Crus. D'accord. Donc, c'est un sentier qui fait 17 km, qu'on peut parcourir à pied toute l'année, ou également en vélo. Et puis, il relie différents villages, donc les 6 villages qu'on appelle les perles du vignoble. Donc, il y a quelques kilomètres qu'on peut faire. Il y a quelques kilomètres, tout à fait. Donc, c'est entièrement balisé. Et puis, on trouve tout au long du circuit des explications sur les travaux de la vigne, le vin, etc. Donc, c'est une bonne balade en famille ou entre amis, c'est parfait. Voilà. Il y a même des animations, je crois, des guides après sur la période estivale. Voilà. En été, c'est très convivial parce qu'on peut aller à une visite qui est programmée toute la semaine à 17h, tous les jours, dans une des différentes communes. Et puis, le viticulteur vous accueille, vous fait visiter le sentier, il vous parle de son métier et de la vigne. Et puis après, il vous emmène dans sa cave et il vous fait déguster des vins. Voilà, nous on a fait sens inverse. Voilà. Parce qu'on aime les bonnes choses avant. Très bien, merci beaucoup Sandra. Si vous voulez d'autres renseignements, vous vous adressez directement à l'Office de tourisme. Sandra et son équipe vous répondra bien volontiers. Alors dans l'ordre, en fait, c'est la balade pour perdre quelques calories. Ensuite, on boit un bon petit vin. Il nous faut une bonne table. Et je crois qu'on a trouvé ce qu'il faut, Sandra. On a le Dolder où on va aller déguster de bons petits produits. Et je crois que c'est une truite que nous fait Jackie. Allez, on va au restaurant. Alors du bon vin, effectivement, c'est bien et on en trouve de très bons ici en Alsace. Des bonnes adresses aussi, bonne table. Regardez, j'ai déniché, alors c'est la famille Mérus, hôtel et restaurant du Dolder, spécialité du terroir. On va cuisiner avec Jackie, une petite truite. Allez, on y va. Voilà, nous y sommes dans le restaurant Le Dolder et je rejoins le chef Jackie Mérus. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien et vous-même? Puisqu'on est chez vous, oui. Qu'est-ce que c'est beau, Riquevire. Ça vous plaît? Vraiment... Ah oui, c'est magnifique. Alors, quand on vient chez vous, on déguste de bonnes choses. Vous êtes installé depuis... 4 générations. Donc ça fait longtemps, 1912. D'accord. Et voilà. Vous avez perpétué tradition, qualité. Le but. Voilà, traduction, la qualité naturellement et surtout les spécialités alsaciennes, quoi. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on trouve chez vous? Belle brasserie alsacienne, voilà, c'est ce qu'on aime, quoi. Hein? D'accord? De l'authentique. Voilà, absolument. Alors, on a sur la carte. Alors, ce qu'on aime bien, hein, c'est tout ce qui est suggestion du moment, par exemple. Hein. D'accord. J'ai cassure d'escargot forestière, boudin noir au marron, avec une petite purée minute. Alors, tout ce qui est spécialité locale, donc choucroute 3 poissons, truite farcie au Riesling, notre spécialité, je vais vous montrer plus tard. D'accord. Hein. Voilà, tout ce que j'ai. Bon jambonneau, de bonnes choucroutes. Tout ce qui est terroir. Le bake-off, bien sûr. Terroir, hein. Bon. Et naturellement, tout à fait maison. Oui, ça c'est important. Eh ben, on va aller en cuisine, on va faire la petite truite. Allez, on y va. C'est parti. C'est une truite que vous avez pêchée? Non, c'est une truite que j'ai cherchée à Aubert, donc c'est des truites des Vosges. Hein. D'accord. Enfin, des Vosges d'Alsace. Elles sont superbes. Vous avez vu, donc... Ah oui, voilà. Préparé. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Voilà, l'avantage. La truite, les belles truites, hein, avec les yeux bien clairs, hein, donc toutes fraîches. Oui. Elles sont donc désarrêtées par le dos. D'accord. Ça, c'est donc ma spécialité. Là, vous allez les arrêter, hein, désarrêtées par le dos. Voilà. Alors, si on ne sait pas faire, on demande à son poissonnier. Si on ne sait pas faire, on ne fait pas. Oui. On demande au poissonnier éventuellement qui nous aide. Pour le qui nous poissonnier. fasse déjà la préparation. Donc après, elle sera farcie avec des petits légumes. Oui. Donc en petite julienne, hein, je vous ai préparé. Donc il y a effectivement, vous le voyez là, je vous ai laissé les restes. Hein. Oui. Il y a du poireau, il y a de l'échalote, et des champignons frais hein, qui sont en brunoise, du céleri, carottes, et voilà, le compte est bon, et un peu de persil plat. D'accord. Voilà. C'est tout. Donc c'est vraiment facile. Ce sera très simple. Hein. Naturellement, une bonne petite sauce, hein, qui est un beurre blanc, hein, c'est une réduction d'échalote et de Riesling qui feront la sauce. Alors ça, ce qu'on va faire, on va farcir une des truites, par exemple. D'accord, vous mettez ça dedans. Voilà, la truite a été assaisonnée au préalable. Hein. Sel, poivre. Voilà, tout simplement, voilà. Les petits légumes dedans. Les petits légumes dedans. Voilà, voilà, voilà. La truite, on va la mettre dans un courbouillon, tout simplement. Oui. Un petit papier sulfurisé par-dessus. Vous y avez mis là un petit courbouillon classique, hein, voilà, voilà. Le petit bouquet garni traditionnel, un peu de vin d'Alsace, un peu d'eau. Voilà, bouillon. On peut mettre également du fumet de poisson si on le désire, mais ce n'est pas nécessaire. Ouais. Et on laisse cuire une petite dizaine de minutes et vous allez voir, ce sera très bien. Bon. Et ben on se retrouve dans quelques minutes à peine pour le résultat. Merci bien. Et donc, Jackie, c'est bon? Voilà. Écoutez, voilà, ça a l'air très bien cuit. Nickel. Donc juste 10 minutes. Hein. Voilà, à peine 10 minutes. Hein. Vous avez pu le constater. Prendre ça délicatement. Voilà. Et la chair est belle, hein? Ah, c'est superbe. C'est superbe. C'est superbe. La nature aromatique.
Avec les petits légumes, c'est ce qu'il faut pour avoir la patate. Donc il y a plusieurs sortes. Moi je le fais avec petits légumes. Je l'ai déjà fait aussi avec une moussine de poisson. D'accord. Moussine de brochet, c'est impeccable également. C'est superbe. Voilà. Là donc la petite sauce, la petite réduction. D'accord. On met au-dessus. Voilà. On met autour. Un petit peu pour mouiller. Donc c'est un beurre blanc. C'est du Riesling, des échalotes. Le tout bien réduit. Un tout petit peu de fumée de poisson. Un bon Riesling d'ici. Oh, si déjà. Donc, voilà, ça suffira. Petite présentation. On peut mouiller légèrement. Voilà, voilà. Et il n'y a plus qu'à déguster. Il n'y a plus qu'à déguster. Un petit peu de verre. Voilà. Très bien. Recette facile à faire, très équilibrée. Bon appétit. Effectivement, que des légumes. Oui. C'est beau ça. Et du bon poisson. Et du bon poisson. Bon, alors, De la région en plus. on a terminé, Jackie, avec ça, mais je résiste pas au plaisir de montrer quand même aux téléspectateurs les premières asperges. Exactement, les premières asperges d'Alsace, de chez nous, de chez Clarisse, à Sigolsheim. Et puis voilà, elles sortent au fur et à mesure. Il y en a très peu pour l'instant. Je les ai épluchées, je vais les couper et je vais les cuire à grande eau, légèrement salées. Ou alors vapeur, ça c'est très bien aussi. Et vapeur, Quand elles sont bonnes comme ça, je peux? Elles sont encore crues. Ah oui. Non, mais on reconnaît le calibre et tout. C'est en qualité, c'est extra. 16, 22 à peu près. Ah oui, oui. C'est le calibre. Et les meilleurs, c'est effectivement manger juste avec une petite sauce aussi, peut-être une petite sauce blanche, ça va bien? Moi, ce que je fais une petite mousseline, mousseline aux herbes. C'est une mayonnaise allégée avec une crème battue et 3 sortes d'herbes dedans. C'est très bon. Et une petite remoulade, pourquoi pas. Bon, voilà, j'espère que... 2-3 tranches de jambon. Et on a un petit repas Et puis c'est très complet. Voilà. Et toujours bien pensé. Voilà. Je pense qu'on vous aura donné envie de venir ici à Rigvir, déguster des bons produits du terroir, visiter, dormir au Dolder, vous voyez, manger un petit bout aussi. Je pense qu'avec la période estivale qui arrive, vous viendrez faire un petit détour en Alsace, c'est sûr. Rigvir, un des plus beaux villages alsaciens. Merci pour votre fidélité. Le Quarail, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous fais un bisou. À bientôt. Merci Jackie. She was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. Bonsoir, voici les principaux titres que nous allons développer dans ce journal. Politique, sport, culture, c'est votre rendez-vous avec l'info régionale. Le journal de la rédaction, c'est du lundi au vendredi à 18h30. Bonne soirée sur Mirabel TV. Écologie urbaine. Accueil petite enfance. Tranquillité publique. Accession sociale à la propriété. Métis. TCRM. Gare SNCF. Autoroute. Je veux vivre à Voipy. Le charme du village. Les services de l'agglomération. Bois et Jardin, le choix de la qualité au meilleur prix. Vos gammes pro, maintenant accessibles à tous. Un grand choix de tracteurs à prix promo. Bois et Jardin, les plus grandes marques au meilleur prix. Sans oublier un service après-vente au top. Bois et Jardin, la garantie du bon choix à Longueville et Saint-Avold et à Sarrebourg. Écologie urbaine. Accueil petite enfance. Tranquillité publique. Accession sociale à la propriété. Métis. TCRM.